Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 26 mai. Le titre, vous le connaissez, il est partout. Le séisme, le Big Bang, le rejet français, l'exception française. Enfin, il y en a partout dans tous les journaux. Alors, on va pas revenir, parce que je suis pas commentateur politique et puis les gens le font très bien dans plein de journaux. Moi, je vais vous donner simplement la vision des marchés. La vision des marchés, c'est que ce n'est pas un séisme. C'est-à-dire qu'au niveau européen, finalement, l'Allemagne fait un score spectaculaire. Merkel renforce son leadership. Avec son partenaire de la coalition, c'est quelque part l'Allemagne qui réaffirme son leadership de l'Europe. Donc ça rassure les marchés. Donc c'est pour ça que l'euro n'a pas beaucoup bougé ce matin. Alors c'est vrai que New York et Londres sont fermés. De l'autre côté, l'Italie et l'Espagne, les deux chouchous des marchés, n'ont pas rejeté l'Europe. Au contraire, les partis au pouvoir ont fait des scores, surtout en Italie, plutôt excellents. Alors après, il y a l'Angleterre. L'Angleterre, c'est un problème anglais, c'est pas un problème de la zone euro. Et la France, malheureusement, la France, ça fait plusieurs mois, on va dire, que les marchés ont anticipé que ce pays avait décroché, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de croissance, que ce soit en termes d'exportation. Donc pour les marchés, on attend la BCE le 5 juin et il s'est presque rien passé. Voilà, alors il y a eu d'autres élections, c'était en Ukraine, c'est donc le milliardaire pro-européen, cette fois-ci, qui a remporté l'élection très largement. Alors maintenant il va devoir se mettre d'accord avec son petit voisin d'à côté, ça ne risque pas d'être simple. Alors aujourd'hui, on vous l'a dit, les marchés anglais, les marchés américains sont fermés, donc ça va être probablement assez calme. Alors ce matin, une annonce importante, Atos qui lance une OPA sur Bull, ça va être un événement majeur. Vous vous rappelez que Atos avait essayé de lancer une OPA sur Steria, ça n'a pas marché. Bien voilà, ça y est, c'est fait, ça sera sur Bull. Et là, c'est pas du tout hostile puisque les deux conseils d'administration sont d'accord. Pour Alstom, ça traîne, pour une raison très simple, c'est que le gouvernement favorise l'offre de Siemens, sauf que Siemens n'a pas déposé d'offre. Voilà, donc ça crée toujours un tout petit peu gênant. Spectaculaire quand même tous les articles sur Thomas Piketty et son travail sur l'inégalité, l'accroissement de l'inégalité. Le seul problème, c'est que le FT a vérifié toutes les données sur lesquelles sont basées les conclusions de Piketty et a annoncé ce week-end que tout était faux. Voilà, mais reste que ce phénomène, le phénomène du livre de Piketty, reste un phénomène absolument incroyable. Une fois de plus, une promesse de François Hollande qui ne sera pas tenue, mais celle-là, c'est une bonne nouvelle. Le plafond du livret A restera à 22 950 €. On aurait pu faire plus simple quand même, au moins 23 000, enfin un chiffre que les gens peuvent retenir. Il devait passer à 30 600 €, ça ne sera pas le cas. C'est une bonne nouvelle parce que ça va enfin permettre peut-être à l'épargne des Français d'être dirigée vers l'économie réelle. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier pour une journée qui devrait s'avérer relativement calme.